Salam, salam, outsiders. Débrief Ligue des Champions. Le débrief commence maintenant. José Mourinho a vendu aujourd'hui la qualification de Tottenham. C'est moi qui vous le dis. José Mourinho a vendu la qualification de Tottenham. Ce que José Mourinho a fait aujourd'hui, en toute honnêteté, ce n'est pas sérieux. L'association défensive, Alderweireld, d'ailleurs, et Tanganga, c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, on va commencer par lui. Parce que franchement, D'ailleurs, franchement, quel genre de joueur c'est ce mec-là? Avec son crâne rasé, on aurait dit Lincoln Burrows, le frère de Michael Scofield dans Prison Break. À un moment donné, il faut qu'on nous respecte. D'ailleurs, il n'y a même pas une semaine, il était en tribune en train de se battre avec des supporters. Aujourd'hui, tu le fais jouer alors que le mec n'a aucun rythme, aucun niveau. D'ailleurs, franchement, ça a été un feu de paille pendant 3 mois dans sa carrière. À un moment donné, il faut nous respecter. Le mec, il joue hors de position, il fait un match pourri. Il fait un match pourri d'ailleurs aujourd'hui, en toute honnêteté. Donc dès lors, j'attaque José Mourinho parce qu'à mon humble avis, aujourd'hui, José Mourinho, c'est lui qui a vendu le match. C'est lui qui a mis sur le terrain certains joueurs qui ne méritaient pas d'être sur le terrain. Franchement, je te dis, prends un petit de l'académie, je suis sûr et certain qu'il aurait mieux fait que Dele Alli. Non mais honnêtement quoi, je suis énervé de la performance de Tottenham parce que Tottenham, la manière à laquelle ils sont sortis aujourd'hui, sincèrement c'est une honte. Comment est-ce que tu peux être finaliste de la compétition, t'arrives l'année d'après, tu n'es même pas capable aujourd'hui de marquer un but face à un club allemand. Tottenham aujourd'hui, ils ont joué le Bayern 2 fois si je me trompe pas en étape, 2 fois, ils jouent Leipzig 2 fois si je me trompe pas en étape, 2 fois, ils sont incapables de claquer un but face à Leipzig. Franchement oui, il n'y a pas Harry Kane, il n'y a pas Son, mais à un moment donné dans l'animation de jeu, José Mourinho aurait pu proposer quelque chose. Aujourd'hui il n'a rien proposé. Aujourd'hui, non seulement il n'a rien proposé, mais en plus de ça, les joueurs sur le terrain, ils ont été nuls, mais nonchalants. Mais Dele Alli, il respecte qui? Mais franchement, Dele Alli respecte qui? Moi, je dis Dele Alli, dire qu'il se lingarise, c'est une insulte envers Jesse Lingard. Parce qu'à un moment donné, Jesse Lingard, franchement, il nous a vendu un peu de rêve. Jesse Lingard a marqué des buts ici en finale de Cup, la dernière année de Wayne Rooney. Donc à un moment donné, il faut qu'on nous respecte. Dele Alli, aujourd'hui, il est way under the level. Dele Alli aujourd'hui, franchement, le boy a été overrated comme jamais. Dele Alli aujourd'hui, il surfe sur un bon match face au Real Madrid en Ligue des Champions. À un moment donné, il faut qu'on nous respecte franchement. Moi, j'aime le football en toute honnêteté. Et quand je vois des mecs comme Dele Alli sur le terrain ne même pas être capable d'accélérer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends Llorente, 72 ans. Tu le mets à côté de Dele Alli, il court plus vite que Dele Alli. Tu mets Franklin la tortue à côté de Dele Alli, il court plus vite que Dele Alli. Tu mets mon grand-père, ma grand-mère à côté de Dele Alli, il court plus vite que Dele Alli. Mais c'est frustrant quand même. Lucas Moura, je ne peux pas l'attaquer parce que Lucas Moura, il a joué sa carte l'année passée. Il avait une carte, un seul joker. Il l'a joué l'année passée. 3 buts du pied gauche. Il élimine l'Ajax d'Amsterdam. Il permet à Tottenham d'aller en finale. Donc Lucas, aujourd'hui, sincèrement, on ne peut pas l'attaquer. Par contre, il y a certains mecs, à un moment donné, franchement, je l'ai dit ici plusieurs fois, tu as l'impression qu'ils nous donnent le bâton pour qu'on les tape. Parce que autant Mourinho ne se gère pas tactiquement, mais autant sur le terrain, tu t'attends à ce qu'il y ait un leader, quelqu'un qui soit capable d'avoir une grosse gueule. Aujourd'hui, il y a des joueurs, ils ont des grosses bouches en dehors du terrain. Sur le terrain, quand ils rentrent, on dirait des chats. Serge Aurier. Non mais franchement, c'est énervant quoi. Ça veut dire que Serge Aurier, aujourd'hui, on le kiffe. Moi, j'ai un capital sympathie pour le mec. Sincèrement, toute honnêteté, je suis là chaque semaine. Je parle de la Côte d'Ivoire. Je suis jamais allé en Côte d'Ivoire. Franchement, j'ai envie d'aller en Côte d'Ivoire, en toute honnêteté. Je kiffe ce peuple-là, des gens sympathiques, des gens bien et tout. Mais aujourd'hui, ils ont un joueur qui s'appelle Serge Aurier. Je suis désolé, la Côte d'Ivoire ne mérite pas Serge Aurier. Franchement, on va être très sérieux. Mais Serge Aurier, aujourd'hui, comment il se fait bouffer par Angelino? Dans sa carrière, Angelino n'a pas joué le quart des matchs que Serge Aurier a joué au top niveau. Angelino n'a pas joué de Coupe du Monde. Serge Aurier a fait des passes décisives en Coupe du Monde quand même. À un moment donné, il faut qu'on nous respecte. J'ai l'impression que ces petits-là, ils font exprès. C'est décourageant. Lamela a parlé de lui, se lui donnait trop d'importance. Il est trop nul. Il n'a jamais percé dans sa vie. Il ne percera jamais. Voilà un joueur qui est à Tottenham depuis Mathusalem. Franchement, je ne me rappelle même plus c'est quand Lamela a signé à Tottenham. Je ne me rappelle même plus d'où venait Lamela avant de venir à Tottenham. Tellement la carrière de cet enfant-là est insignifiante. Aujourd'hui, encore une fois, sur le terrain, Lamela, il n'a rien proposé. Autant on est en train de parler de direction du Barça, de Bartomeu et de Abidal, autant on doit parler aujourd'hui de la direction de Tottenham. Parce que leur président, Lévy, voilà un mec qui a une grande bouche, un mec qui parle beaucoup, un mec qui fait beaucoup son malin aujourd'hui sur le marché des transferts, un mec qui croit réellement que lui, il a trouvé la science infuse par rapport au football, alors que son club n'a jamais rien gagné. Aujourd'hui, quand ils vont chercher Ryan Sessegnon et que le gars arrive à Tottenham, le boy, il est blessé. On est là, ça fait 8 mois et quelques que la saison a commencé. Depuis la pré-saison, le boy n'a jamais eu de rythme. Vous avez vu le match de Ryan Sessegnon?
Vous avez vu le match de Ryan Sessegnon? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un moment donné, je suis désolé, mais il y a des gens qui oublient que là, en ce moment, on est en 8e de finale de Ligue des Champions. Il y a certains joueurs, je suis désolé, aujourd'hui, au niveau de Tottenham, sur le terrain, je te dis, même la Youth League, il y a la Youth League, la Ligue des Champions des enfants, ils n'ont pas le niveau pour ça. Au début du débrief, je vous ai dit que José Mourinho a vendu le match de Tottenham, non, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi je répète encore que José Mourinho a vendu le match de Tottenham? Parce que dis-toi bien une chose, Mourinho, 78 minutes, il fait aucun changement. Le mec est mené, il doit marquer. Il fait pas de changement. Il laisse sur le terrain que des tocards. Il sait très bien qu'ils ne vont pas marquer. Il sait très bien qu'on aurait pu jouer pendant 3 jours. Tottenham n'allait pas marquer. Fait rentrer des Dombélé. Mourinho ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort le meilleur joueur de Tottenham aujourd'hui. Dites-moi, c'est qui le meilleur joueur de Tottenham? On a tous vu le match, on est tous honnêtes aujourd'hui. Le meilleur joueur de Tottenham, c'est qui? C'est Giovanni Lo Celso. Qui est sorti aujourd'hui? Giovanni Lo Celso. Je vous dis, Mourinho, aujourd'hui, il a fait un harakiri. Il a fait exprès de se tuer tout seul. Franchement. Nagelsmann, 32 ans, devient le plus jeune coach de l'histoire à se qualifier en quart de finale. Aujourd'hui, franchement, ce gamin-là est en train de mener cette équipe d'une main de fer. En plus de ça, tu sens réellement cette jeunesse qui est en train de transcender aujourd'hui. En toute honnêteté, aujourd'hui, Leipzig, quand il joue au football, il joue avec une insouciance telle, une insouciance magnifique. En plus de ça, tu sens réellement qu'ils sont confiants, conscients aussi, confiants et conscients de leur capacité à pouvoir battre n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, Leipzig en Bundesliga, ils sont 3e et le niveau de la Bundesliga cette année n'a jamais été aussi intéressant. Aujourd'hui, Leipzig, ils ont réussi à se qualifier en Ligue des Champions. On pensait réellement que Tottenham, avec l'expérience, allait gagner. Et non, c'est la jeunesse qui a triomphé. Shout out à Sabitzer. Ah ouais, non mais franchement, Sabitzer aujourd'hui, le mec qui porte le brassard de capitaine, le gars au milieu de terrain, il a une intensité telle, il passe son temps à courir, j'ai jamais vu un volume de jeu comme ça. En fait, Sabitzer, c'est comme si Matuidi était un peu plus technique quoi, franchement, le mec il a 3 poumons, genre N'Golo Kanté. Non, sincèrement, Sabitzer, la performance qu'il a sortie aujourd'hui m'a fait plaisir. En face de lui, il avait Harry Winks qui l'a bouffé tout le match. D'ailleurs, Harry Winks vend encore un autre petit Britannique qu'on va essayer de nous vendre alors que le boy n'a aucun niveau. Il s'est fait bouffer par Sabitzer comme du n'importe quoi. Shout out à Mukiele, quel joueur. Il y a des problèmes de latéraux en équipe de France. Benjamin Pavard, il a bien mis une frappe de bâtard face à l'Argentine, mais ça ne veut pas dire que jusqu'à présent, il est titulaire indiscutable. Aujourd'hui, franchement, on peut parler du petit Mukiele, mais aujourd'hui, franchement, le boy, il a sorti une top performance. Que dire de Upamecano? Vous voulez quoi de plus? Upamecano, je te dis, le boy, il prend le ballon. On aurait dit Lucio dans le temps. Je parle aux anciens. Lucio du Bayern de Munich, qui prenait le ballon, le Brésilien. Des fois, il prenait le ballon en défense centrale. Il partait tout seul. Il driblait 3 joueurs. Il ouvrait le jeu. Aujourd'hui, on a vu Upamecano aller dans la surface de réparation, se prendre un tampon de Tanganga. J'aurais été arbitre. Ça, j'aurais donné carton et penalty. Donc, à un moment donné, on va être très sérieux. Cette équipe de Leipzig-là, elle est jeune. Elle est insouciante. Et aujourd'hui, sincèrement, elle a donné une leçon de football à Mourinho et Mourinho doit se revoir parce que franchement, quand tu vois l'effectif de José Mourinho, tu te dis qu'avec les blessés ou sans les blessés, un coach normal, avec un bon niveau, parce que Mourinho, des fois, il nous vend du rêve, mais des fois, il ne fout rien, ben, il aurait réussi à s'en sortir peut-être. D'ailleurs, depuis le but de Dembaba et la qualification de Chelsea un soir là-bas contre le Paris Saint-Germain, José Mourinho n'a gagné aucun match de qualification direct en Ligue des Champions. Ça fait 6 fois d'affilée qu'il se fait éliminer en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec, il a un palmarès. Le mec, moi, je le respecte. J'ai toujours dit ici que Mourinho, c'est un truculent, c'est un bandit, il est chaud. Le mec, franchement, toute honnêteté, il a tout fait dans sa carrière. Il a gagné dans presque tous les pays et même dans tous les pays dans lesquels il a coaché. Mais à un moment donné, il faut dire la vérité. Franchement, Mourinho, j'ai l'impression qu'il est terminé. L'Atalanta, c'est la seule équipe en Europe qui a une moyenne de buts marqués par match de 4. Franchement, ils mettent 4 buts par match. L'Atalanta, ils n'ont pas de temps à perdre. Aujourd'hui, ils sont venus, ils ont gagné 4-3 face à Valence avec un quadruplé de Ilicic. Franchement, on va être très sérieux. Cette équipe de Gasperini là, les mecs qui savent jouer au foot. En toute honnêteté, Gasperini, il s'est même permis aujourd'hui de faire tourner un peu. Même le gardien titulaire était sur le banc. Bref, l'Atalanta, ils arrivent. Les mecs ne paniquent jamais, ils gagnent. Derrière, il faut quand même attaquer un seul boy. En toute honnêteté, et moi, j'ai envie de dire une chose. Parce que franchement, à un moment donné, il faut qu'on nous respecte. Nous, on regarde la Ligue des Champions pour voir un certain niveau. Quand j'allume ma télé et que je mets la Ligue des Champions, je ne m'attends pas à voir, franchement, la Ligue 2 ou la Nationale ou un truc comme ça. Je m'attends à voir le level Ligue des Champions. De la même manière que quand j'allume ma télé pour regarder l'Europa League, je ne m'attends pas à voir non plus le level Ligue des Champions. J'accepte un certain niveau. Donc aujourd'hui, quand je vois des Jackabi sur le terrain, je me demande... L'UEFA, le monde de Valence, tout ça, ils se foutent de qui?
Franchement, Jakabi, mais c'est pas possible. Mais Jakabi, le match qu'il a fait aujourd'hui, mais c'est incroyable. Mec, t'es en huitième de finale de Ligue des Champions. On ne fait pas ça. On reste concentré, on reste serein, on reste calme. Le boy illicite, il arrive dans la surface de réparation, il fait son passement de jambes. Tu le follow, tu le suis jusqu'à la ligne de but. Non, Jakabi, il tacle. Évidemment, il se fait prendre comme un bleu, comme un rookie. Et derrière, l'Atalanta, ils ouvrent le score. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Franchement, Jakabi, c'est le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. Moi, en tout cas, depuis que je regardais, que je suis né, qui dans un même match a créé 2 pénaltys. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Franchement, Jakabi, tu as battu des records. Frérot, j'ai rien à dire. C'est incroyable. Il est trop nul. Le match Valence-Atalanta a été joué à huis clos. La Mestalla, c'est un stade qui est très très chaud. Aujourd'hui, on a vu le Real, le Barça venir à la Mestalla et galérer parce que cette équipe-là, quand ils sont amenés et portés par leur public, ils peuvent faire du très très sale. Le problème, il est simple, c'est que j'ai l'impression que durant les premières minutes de ce match-là, où l'Atalanta mène très très vite au score, j'ai l'impression que les boys de Valence, ils ont fait preuve d'un syndrome, le syndrome du stade fantôme. Ce que j'appelle le syndrome du stade fantôme, c'est quoi? C'est qu'en réalité, la Mestalla, c'est chez eux, ils ont l'habitude d'y venir. Les seuls souvenirs qu'ils ont dans ce stade-là, c'est quand ce stade il est plein, il est bouillant, c'est ça qui les motive au début du match, c'est ça qui les motive lorsque l'hymne de la Ligue des Champions, elle retentit. Quand tu rentres chez toi et que tu te rends compte que toutes les lumières sont éteintes et qu'il fait noir, à un moment donné, si tu as l'habitude et que tu as laissé les lumières allumées, que tu avais laissé du bruit et que tu arrives et que tout est éteint, franchement, toute honnêteté, tu vas flipper. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que ces petits-là, ils sont rentrés dans le match, mais ils sont rentrés dans le match de manière terne. Ils sont rentrés dans le match, ils n'étaient pas confiants. Ils sont rentrés dans le match, ils avaient un peu peur. Et derrière, franchement, ça leur a coûté très très cher parce que les petits de l'Atalanta, les gars de Gasperini, ils te pardonnent absolument rien. C'est dommage. L'Atalanta qui se qualifie, gros respect, shout out à eux et en plus de ça, en toute honnêteté, un gros tais-toi, ferme ta bouche. À qui? À Agnelli. Agnelli, le président de la Juve qui est venu ici parler, beaucoup parler en disant que ouais, c'était pas juste que de certains clubs comme l'Atalanta qui n'ont aucun historique européen arrivent ici et jouent en Ligue des Champions à ce stade-là, alors que des clubs comme la Juventus qui sont des clubs méritants, des anciens clubs et tout sont là depuis longtemps. J'ai envie de dire à Agnelli de nous respecter. Aujourd'hui, c'est des clubs comme l'Atalanta qui nous font rêver. L'année passée, on était là, qui nous a fait kiffer. Franchement, c'est l'Ajax. C'est l'Ajax qui nous a fait kiffer. Cette année, tu as des Leipzig, tu as des Atalanta. Ça fait plaisir, c'est la beauté du football. Sincèrement, shout out à vous et sincèrement, merci pour le football proposé. Aujourd'hui, j'ai sorti 2 débriefs en ligne. Un débrief sur Lys Mousset, le boy de Sheffield United, l'attaquant qui est pisté par Aliou Cissé et qui pourrait venir en équipe nationale du Sénégal. Et un autre débrief sur Mbappé qui apparemment a une angine. Franchement, le coronavirus, il nous fatigue. Donc bref, 2 débriefs, 2 vidéos à aller voir à la fin de la vidéo. Vous allez voir le lien là-bas, vous allez dans la description. Bref, vous gérez. Franchement, c'est sur la page Outsider. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On se capte demain pour un nouveau débrief. Demain, t'as Liverpool-Atlético. Franchement, Liverpool-Atlético. En toute honnêteté, le choc des supporters. Aujourd'hui, les gars de Liverpool nous ont promis que si l'Atlético venait chez eux avec le You Will Never Walk Alone et la pression du 13e homme, ils allaient les taper. On va voir demain parce que franchement, Cholo Simeone, c'est pas un tocard. D'un autre côté, franchement, on a une top performance entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. J'ai trop hâte de voir ce match-là. Donc la famille, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche, on se capte très très bientôt. Tous Outsiders.